Salut, te voici actuellement sur la chaîne YouTube Snapstar. Sur cette chaîne, tu retrouveras tous les plus gros clashs de Snapchat et tous les plus gros buzz du moment. Surtout, n'hésite pas à t'abonner tout en activant la cloche des notifications pour ne rien rater du contenu exclusif de cette chaîne. Et oui, sur cette chaîne, tu retrouveras du contenu qui n'est disponible nulle part ailleurs. Sur ce, je te laisse avec la vidéo. Bon visionnage. Comme vous avez pu le constater en regardant la miniature et le titre de cette vidéo, aujourd'hui nous allons essentiellement parler de Dylan Thierry et de Booba. Vous devez certainement tous le connaître, Dylan c'est un candidat de télé-réalité et Booba c'est un rappeur. Comme vous le savez certainement tous, Dylan et Booba se détestent et ils ont eu de nombreuses altercations sur les réseaux sociaux. Dans cette vidéo, Dylan est encore à Madagascar pour son voyage humanitaire et il a répondu à sa manière à Booba. En effet, il y a quelques heures, Booba a violemment clashé Dylan sur les réseaux sociaux, c'est pour cela qu'il a réagi. Je vous laisse sans plus tarder avec tous les extraits et n'oubliez pas que vous pouvez soutenir cette chaîne, le lien est en description de cette vidéo. Je t'explique un petit peu. Là, on a la friperie, la caserne d'Alibaba. Dans un truc comme ça, il y a à peu près 1000 vêtements. On achète ça directement sur place à Madagascar. C'est beaucoup moins cher que de payer une valise, par exemple de France ou de Dubaï, et de la faire venir ici à Madagascar. C'est beaucoup plus cher que d'acheter directement ici des vêtements. Dans un truc comme ça, attendez, je vais retourner l'écran. Dans un truc comme ça, il y a à peu près 1000 vêtements de tout, un t-shirt, boxer, pantalon, tout ce que vous pouvez imaginer. Pour les enfants, pour les adultes. Et c'est à peu près, je ne sais pas le prix exact là, j'attends les vendeurs. Mais c'est beaucoup plus pratique. Vous ayez les prix, ça coûte, comme je vous l'ai dit, il y a 1000 vêtements dedans, ça coûte 115 €. 115 € et vous avez 1000 vêtements dedans. Sachant qu'une valise pour la faire venir d'Europe ou de Dubaï, encore une fois, c'est 600 €. 600, 500 € dans ces eaux-là. Là, c'est 100 € et vous avez 1000 vêtements. Beaucoup plus que dans une valise. Du coup, voilà pourquoi on fait, on ramène, en tout cas dans ce pays-ci, à Madagascar, on fait rien ramener de la France ou de chez moi. Ah ouais, elle est comme son maître, elle fait du breakdance. Ah ouais, ça bouge tout seul. Vous verrez les amis, le reportage qu'on est en train de vous préparer, c'est une folie. C'est une folie, Kamel? C'est une folie. Ça va être du lourd. Ça va être du très très lourd. Les amis, voilà, je vous présente la caverne d'Alibaba. C'est ici où je récupère les vêtements. Les vêtements, les couvertures, tout ça. Voilà. Là, on récupère des couvertures parce que ils ont un peu froid. Même mon équipe, il dorment dans la villa, mais il fait un petit peu froid. Du coup, on va prendre des couvertures pour tout le monde, pour les enfants, pour. Et voilà, ça coûte à peu près 115 €. C'est une dinguerie. Je suis en train de prendre des couvertures. Ça coûte 750 AED, c'est-à-dire 173 € les couvertures. Ouais, et il y a 50 kilos dedans. 50 kilos, ça coûte 173 €, mais c'est pour que les villageois ils aient pas froid. Les villageois, les enfants, tout le monde quoi. Les amis, là on a pris des couvertures de qualité, il y a à peu près 10 couvertures dedans, c'est pour ça que je les ai ouvertes. On a pris 4 paquets. Et ça coûte 175 €. C'est cher pour les gens d'ici. 175 € parce que genre parce que c'est des couvertures de qualité. Salama, ça va? Ça c'est une. Deux. 3. Maximum hein. Du coup les amis, là on va faire la distribution. Ouais, aussi, ouais.
Les amis, j'ai loué une moto. Là, je suis en train de mettre de l'essence. On utilise l'utile à l'agréable. Tu connais ça, l'utile à l'agréable? C'est se faire plaisir et en même temps faire plaisir aux autres. Du coup, là, j'ai loué une moto parce qu'on commençait à être beaucoup dans la voiture avec toute l'équipe. Du coup, j'ai pris une moto, je savais pas rouler. Le mec, il m'a appris à rouler et là, du coup, je roule. Dinguerie. Au calme. Oh, c'est une dinguerie, son casque et tout, lourd. J'ai tous mes collègues motards. On est là, on kiffe, quoi. Là, je suis venu avec toute l'équipe. On est venu chercher de la viande. Parce qu'aujourd'hui, c'est gros repas. Hein? Beaucoup. Je vous annonce la bonne nouvelle, parce que c'est une bonne nouvelle. Bon, j'ai coupé un arbre, j'étais obligé pour construire la maison, sinon je ne l'aurais pas fait. Parce que je suis pour la nature, pour les animaux, pour l'humain, tout ce qui va avec. J'étais obligé de le couper l'arbre. Parce que tout simplement là, tout ce terrain là que vous voyez, il a été acheté pour que ma fille, sa maman, ses soeurs et ses frères, Badestina, sa maman c'est Nina, là on va leur construire une maison. Ici là on va leur construire une maison en béton, en pierre. C'est beaucoup plus écologique et c'est beaucoup plus résistant. Du coup là c'est la première maison en béton qu'on va faire pour toute ma famille et on a acheté le terrain. C'est-à-dire que le terrain il est à elle, à la maman de Badestina, parce qu'elle n'était pas propriétaire de terrain. Comme ça ses enfants seront en sécurité et elle ne peut pas le vendre parce qu'il y a aussi le nom de l'association pour nos enfants dessus. Du coup il appartient à elle et à l'association pour pas qu'elle le vende. Mais elle ne comptait pas le vendre de toute façon, c'est juste en cas de sécuriser le truc, tu vois. Voilà, je vous montre le terrain, c'est ça. C'est de là à là, tac, 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 jusqu'à là-bas, jusqu'ici. Du coup là, on va faire notre première maison en béton. Et on va mettre ma fille, sa maman et ses soeurs et frères tous à l'abri. Parce qu'ils payaient un loyer dans une maison, dans une petite caravane qui était humide. Et la seule chose qu'elle m'a promis, c'était de mettre Badestina dans une école française. Je vais le faire bien évidemment, comme je l'avais ramené à l'école auparavant. Et de mettre tous ses autres enfants à l'école. Parce que c'est Badestina bien sûr, mais tous ses autres enfants aussi comptent pour moi, tu vois. Du coup, on va tous les mettre à l'école, c'est la seule condition. On va mettre un puits aussi à côté de la maison, où elle va pouvoir avoir de l'eau à volonté et tout ce qui va avec. Voilà, comme ça vous savez. Là, tout ça, c'est à nous! Du coup, voilà pourquoi j'ai dû couper cet arbre. Et c'était, c'est triste parce que voilà, c'est la nature, on n'aime pas la couper, mais c'était symbolique parce que c'est pour construire une maison, un abri dessus, et pour que ma fille, elle soit en sécurité dans une maison saine avec une belle porte, des belles fenêtres, en pierre. Voilà, ça va être vraiment incroyable. On va faire une belle maison, ça va mettre du temps. Pourquoi je dis du temps? Du temps. Ça va mettre du temps, mais je suis très content. On paye demain. On n'a pas encore payé, on paye demain. Je suis venu sur le terrain de la distribution. La distribution elle est encore en train alors qu'il fait noir. On est sur le terrain. Là, tu vois, c'est le genre de truc que je disais quand j'étais chez moi à Dubaï. C'est que tu as toujours des trucs en plus, des soucis en plus. Et là, ce qui vient d'arriver Après, c'est peut-être un signe de Dieu, tu vois. C'est des gens qui arrivent sur ton chemin et que tu ne peux que aider.
La famille que je vais vous montrer là, bientôt, c'est un garçon qui a une main, un handicap à la main et 2 petites filles. Et ils sont fait abandonner par leur père et leur mère. Et du coup, ils sont avec leur grand-mère qui a un problème de vue. Ça veut dire que c'est vraiment 3 enfants qui sont totalement perdus avec leur grand-mère. Et je me dois, moi, en tant qu'humain, juste en tant qu'humain, de les prendre en charge et de voir ce que je peux faire avec eux. Ils vivent à la rue, bien évidemment, ils ne mangent pas à leur faim, ils sont habillés. Merci à toi d'avoir visionné cette vidéo et surtout n'hésite pas à liker la vidéo et à nous donner ton avis dans l'espace commentaire. Sur ce, on se retrouve dans une prochaine vidéo. Peace.